De retour sur On va faire le show mag et j'ai l'honneur, le plaisir, je ne sais même pas comment expliquer ce moment-là qu'on va vivre là tous ensemble, mes petits ninjas, parce qu'aujourd'hui, je reçois celle qui sait parler avec les mots, qui sait expliquer l'amour, qui fait, on dirait, elle est prête à se battre comme un guerrier grâce à l'amour. Parce que si c'est toi, c'est ça? À ce qui paraît, tout ça pour moi, je sais faire tout ça, je savais même pas. Tout ça, son écriture nous emmène loin. J'aimerais qu'on accueille comme il se doit, mon petit ninja. Vous êtes derrière chez vous, vous levez et vous applaudissez très fort. Mademoiselle Kim, s'il vous plaît. Welcome, welcome. Merci. Emporté par la C'était un plaisir de se recevoir. Ben, plaisir partagé, je suis ravie d'être là. Vous m'excuserez les enfants, j'ai pas eu la chance quand elle est venue sur le plateau parler avec elle. C'est Virginie. Maintenant c'est moi et toi, bagarre. Je voulais te le dire, ça fait longtemps, tu es l'histoire des 3 ans d'émission où tu es le seul artiste qui a réussi à me faire perdre le fil de l'histoire. C'est-à-dire à quel niveau? On était là en train de parler, tu me non mais, je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis retourné vers les cadres et j'ai dit, qui l'a invité celle-là? Sortez-la vite. Non, tu me comme ça là. Faut dire la vérité, non? Tu m'as demandé la dernière fois, j'ai refusé. Tu vois, tu m'obliges à dire des choses que je ne veux pas. Oui. Nous étions en soirée comme ça. Il était venu. Il me changer les dossiers, madame. Attends, c'est intéressant ça. Voilà, nous étions en soirée. Continue, Coupez enfin. les caméras si vous Non, sortez tous moi je dehors. veux savoir. Et puis je le vois danser comme ça. Non. Et puis je me dis non. C'est vrai, Ouais. Ouais, en 3 ans d'émission. Et on a reçu Pas mal de monde. beaucoup. Tu fais partie de celles qui, je pense, musicalement, qui amènent, comment dire, le secret de l'amour. Ok. Comment tu fais ça? Bah écoute, je dirais qu'il n'y a pas tellement de recettes. Hein. Finalement, je fais que chanter parfois ce que je ressens, parfois ce dont je suis témoin. Voilà, il nous arrive tous et toutes des choses voilà, qui ne sont pas évidentes ou qui sont réjouissantes aussi. Donc, j'essaye de raconter ça avec mes mots. J'aime bien collaborer aussi. Oui. Donc, j'aime bien coécrire, j'aime bien faire appel à d'autres auteurs, à d'autres top-liners. Ouais. Top-liner, c'est une personne qui fait ce qu'on appelle les mélodies sur le son, pour ceux qui ne savent pas. Et puis voilà, je pense que la musique, c'est un partage et on n'a pas tous la même vision de la musique. Et ce partage-là crée des choses forcément que tu n'aurais pas fait tout seul, quoi. Mais tu vois que tu es très précise parce que même quand tu as dit top liner, tu as voulu que les gens comprennent. Ah bah, c'est important. Et c'est ça que je dis dans ta musique. Enfin, j'ai le sentiment, moi qui aime bien la musique, que finalement même ton écriture, vous êtes mariés toi et cette écriture en fait. Comment est-ce que tu vas pour écrire toi, à part hormis top liner, parce qu'en plus c'est toi qui choisis la musique aussi très souvent. Ça dépend, ça peut se faire d'un commun accord. J'ai une équipe avec laquelle je bosse majoritairement. Voilà, on émet nos avis. Qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui? Est-ce qu'on part plus sur ça, plus sur ça? Le mood dans lequel on est peut déterminer le style de musique. Franchement, ça dépend un peu de plein de choses. Hein. Il y a des fois où j'arrive en studio où je ne sais pas du tout ce que je vais faire. D'accord. C'est à l'instinct. Voilà, exactement. Là, sur mon dernier single Rennes, par exemple, j'arrive en studio avec Max Esseni et du coup CJ, et on se dit on fait quoi? À la base, on était parti sur un kazoo un peu up-tempo, tu vois. Ouais. Et puis, on commence à écrire, mais ça vient pas tout de suite. On se dit, bon, vas-y, on passe à autre chose. Et de là est né Rennes. C'était pas du tout prévu, tu vois, qu'on fasse ce style de son-là. Et pourtant, je le kiffe, le morceau, quoi. C'est ça que moi, je pense que les auditeurs ou les gens qui te suivent, ils ressentent, parce que c'est vraiment spontané, ta musique. Ouais, c'est un peu ce que je suis aussi. Hein. Ouais, ça se je suis un voit. peu imprévisible. Je suis assez vraie. Donc, bon, des fois, c'est cool, des fois... Ça... Des fois, ça peut poser des problèmes. Voilà, exactement. Bah, tout le monde n'aime pas la franchise, quoi. Mais bon, après, j'ai cette prétention, entre guillemets, de dire que je suis moi-même. Et ça me va, tu vois. Comment alors est-ce qu'on devient Kim? Kim, c'est Kim partout ou Kim juste pour les autres et à la maison, il y a quelqu'un d'autre? Eh ben, je suis partagée. Si tu veux, à la maison, je suis une personne, mais je suis quand même... je suis égale à moi-même. D'accord.
tel qu'on me connaît dans le privé, c'est comme on me connaît dans la musique. Et quand j'aime quelqu'un, ça c'est partout pareil. Quand j'aime quelqu'un, vraiment, je me donne, quoi, tu vois. Ouais. En amour, en amitié. Et ça, je ne fluctue pas. D'accord. Je ne suis pas du genre à changer en présence de certaines personnes. Après, bien évidemment qu'en tant qu'artiste, on doit mettre... Voilà, exactement. Et qu'on a quand même une carapace qu'on doit se forger et qu'on doit un peu maintenir. Parce que si on était comme on est dans le privé, on aurait 1000 et un amis. Oui. J'aurais autant de cas d'abonnés que j'ai d'amis. Et ce n'est pas le but non plus, tu vois. Ouais. Je suis assez paro à ce niveau-là. Je ne fais pas rentrer des gens dans ma vie, si tu veux. D'accord. Je suis assez prudente. Voilà, j'aime pas spécialement être beaucoup entourée dans le privé, du moins. Oui. Tu as besoin de ton petit espace pour pouvoir respirer. Absolument. Je fais vraiment la part des choses, à savoir la musique, c'est mon travail, littéralement. Après, bien évidemment que j'ai des affinités avec certains artistes. Hein. C'est comme un job normal, hein, tu vas me dire. Hein. Tu vas au bureau, il y a des collègues avec lesquels tu entends plus qu'avec d'autres, tu vois. Mais dans ma vie privée, c'est ma vie privée et mes amis, que je peux compter sur les doigts d'une main, c'est pas des gens qui me parlent musique, quoi. D'accord, vous parlez totalement autre chose. Absolument. Ouais, ils vont me big up quand je fais des trucs, et ils vont me soutenir, bien évidemment. C'est le rôle d'amis, des amis. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment 3-4 personnes que je considère, 3-4 femmes que je considère comme des sœurs, vraiment. Ouais. Et mon meilleur ami qu'on se connaît depuis le lycée, tu vois, vraiment, c'est des gens où on n'a pas bougé. Toi, tu es très fidèle dans ce genre de trucs. Ouais, vraiment. Ça se ressent un peu dans ta musique. Hein. Ouais, tu trouves? Oui, parce qu'on dit que le zouk a disparu. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que il s'est transformé, moi, je dirais. Voilà, il s'est transformé. Il a évolué, mais il a évolué beaucoup avec des artistes. Toi, tu fais partie de ces artistes qui l'ont emmené jusqu'à 2025. Et là où tu aurais peut-être pu prendre la facilité, entre guillemets, de quitter le zouk et rentrer, par exemple, Après, c'est pas aussi facile, hein. Ouais. C'est pas aussi facile. Moi, je sais que si j'ai fait un peu j'aime pas trop le qualifier de virage parce qu'en soi, pour moi, c'est une évolution qui est assez logique, tu vois. Oui. Mais c'était vraiment un choix personnel plus que une motivation financière ou le fait de vouloir toucher un plus large public. Avant ça, moi, j'avais la volonté de me renouveler, si tu veux, parce que j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout fait dans le zouk, c'est pas vrai. Il y a des artistes ou des groupes comme Kassab. J'ai mené mon petit bout de chemin, mais tu as des artistes qui sont beaucoup plus accomplis dans le zouk que moi, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, j'en avais fait suffisamment et j'avais besoin de voir d'autres choses. Voilà, de visiter d'autres horizons, de faire autre chose pour pas me perdre moi avant toute chose. Et je sais que ça n'a pas plu à tout le monde parce que tu vois, quand tu parles de facilité, les gens t'ont connu il y a cette année, ça va faire 17 ans, tu vois, que je suis dans la musique. Voilà, c'est la question que je voulais te poser, ça fait combien de temps à peu près? Voilà, 17 ans. 17 ans. Tu vois, les gens m'ont connu dans le zouk, ils m'ont aimé dans le zouk. Ils ont toute leur nostalgie à travers ces sons-là. Et c'est vrai que pour eux, le changement, il est difficile et je le comprends, tu vois. Ils suivent quand même Il y en a qui suivent, il y en a qui sont restés à l'époque de Confidence, Je Fonds, mon ami. Après, tu vois, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, j'étais arrivée à un point de ma carrière où c'était soit j'arrêtais la musique, soit je faisais autre chose. Donc, j'ai tenté des choses. Hein. J'ai tenté sur un album éponyme qui n'a pas marché. Plus que ça, tu vois. Commercialement, ça pas... Non, parce que... je pense qu'à l'époque, la stratégie n'avait pas été bossée. J'ai pas amené les gens à ce que j'ai fait. En tout cas, là où moi, j'ai vraiment kiffé bosser cet album, c'est que j'ai fait autre chose. J'ai bossé avec d'autres personnes, avec des manières différentes de bosser. Et ça a fait que j'ai repris mon souffle. Voilà. Tu as pu respirer, trouver une autre énergie pour repartir. Et je pense que c'était essentiel à ce moment de ma vie. Et je le regrette pas, même si ça n'a pas marché, tu vois. C'était un step et je pense que c'est au fur et à mesure ce qui a permis que je me dirige là-dedans, quoi, dans ce que je fais aujourd'hui. Sur cet album-là, quel est le morceau qui t'a le plus marqué? Sur l'album qui n'a pas fonctionné, à mon avis, j'ai sorti un son qui s'appelle Je m'envole. Ouais. Et le refrain, il fait et je m'envole, j'avance avec le temps, je prends mon envol. Et tu vois, ça parle... Ça parle en fait, à l'époque, ça parle de l'état d'esprit dans lequel je suis. Ton changement, quoi. Exactement. D'accord. Et en fait, même si ça n'a pas eu les retours escomptés, finalement... C'était une thérapie, en fait, pour toi. Ouais, vraiment, vraiment. Et faire autre chose et m'illustrer un peu dans un style qui n'a rien... Pour le coup, là, ça n'avait quand même rien à voir avec le zouk. Franchement, ça m'a fait grave du bien. Et je regrette vraiment pas cette période-là. Comment tu définis cette partie musicale? C'était quoi? Elle était beaucoup plus pop. Pop, ouais, d'accord, beaucoup plus pop. Ok. Donc c'était un vrai danger, ça, finalement. Bien sûr, mais qu'à l'époque, sûrement, j'ai pas mesuré, si tu veux, ou que j'ai peut-être inconsciemment choisi de prendre, quoi. Voulu, bien sûr. Tu as voulu tirer une balle pour voir ce que ça donne. Ouais, peut-être, ça fait mal ou pas, tu vois. Peut-être que c'était ça, tu vois.
Histoire de... ça fait mal, ouais, mais bon... Le faux suicide, entre guillemets, ouais, pour voilà, pouvoir dire aux gens, bah écoutez, vous avez vu, je l'ai fait, mais au moins je l'ai fait, tu vois, ouais. et ça, je suis fière de l'avoir fait. Et bah, ceux qui prennent pas de risques, c'est facile, dans la vie, sans prendre de risques. Hein. C'est clair. Le confort, c'est facile. Tu l'as dit, j'aurais très bien pu rester dans le zouk et je sais avec qui travailler, et même si je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais je sais avec qui travailler si je veux faire un hit, entre guillemets. Voilà, ça c'est, on va dire, humblement, en toute humilité, c'est facile. Non mais 17 ans quand même, si tu sais pas faire ça, et à un moment donné on dit arrête. Sors. Ouais, mais tu vois, comme je te disais, étant donné qu'il n'y a pas de recette miracle et de recette, de recettes, tu vois, tu peux pas savoir si un titre il va marcher à l'avance. Je peux très bien aussi, là je t'ai dit ça parce que à mon sens, je sais un peu ce qui marche, mais je peux très bien être tellement sûre de moi et me dire ça va marcher, et c'est comme avant, etc. Et finalement, c'est pas reçu comme je le veux, tu vois. Mais toi, tu as beaucoup la scène aussi qui te permet d'avoir un retour direct bien sûr. par rapport aux artistes. Bah, ça, c'est important. Hein. Je m'envole. Est-ce que toi, tu l'as déjà testé sur scène, ça? Alors, à l'époque, j'ai même pas le sentiment de l'avoir chanté. J'étais vraiment dans un... C'était vraiment, tu vas en studio, je lâche tout, c'est ma thérapie, et puis voilà. C'est ça, j'ai sorti ce projet, et puis s'en est suivi une période qui n'était pas évidente quand même. D'accord. Parce que quand tu es mal entouré, on sait ce que ça donne, malheureusement. Et à cette époque-là, c'était le cas, quoi. C'était le cas. Et c'est pour ça que je dis à tous les jeunes artistes ou les futurs qui veulent se lancer, entourez-vous des bonnes personnes. C'est le plus important. Ah, absolument. Question, parce que ça, c'est un truc qu'on ne parle pas beaucoup en France, l'argent. En termes monétaires, comment ça se passe? C'est quoi l'industrie Kim? L'industrie Kim, c'est des scènes. D'accord. Avec des cachets qui sont adaptés en fonction au contexte. Voilà. Okay. On sait que nous, on n'est pas... et Dieu merci, j'ai la chance d'avoir une équipe qui pense comme moi. Tu vois, je ne suis pas l'argent ou rien. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des scènes où tu vas prendre un petit peu moins, voire pas, qui vont t'apporter d'autres choses derrière. Et ça, c'est important d'avoir cette vision. Une rencontre, des gens, du public, tu peux tester des choses. Exactement. Tu vois, là, il n'y a pas longtemps, pour l'anecdote, on nous a appelés pour le spectacle de Nordine Ganso au Cirque d'hiver. Okay. On nous appelle, c'était un jeudi soir à 23h pour le lendemain, 19h. On est bien conscient qu'au niveau du cachet, il y aura le strict minimum, mais je suis aussi consciente qu'on est en période de promotion pour mon concert et qu'à ce moment-là, il faut être intelligent. Faut être là tu vois, faut être intelligent. On ne dit pas de prendre tout et n'importe quoi, mais on dit de prendre des choses stratégiques qui vont nous apporter une visibilité autre que celle que je peux avoir. Et un spectacle humoristique, c'est autre chose que mon public, même si nos publics se ressemblent. Mais... On a pu échanger avec Nordine à ce niveau-là. On sait que c'est beaucoup de Caribéens, c'est beaucoup de Renois, et tout. Pas que, mais beaucoup. On sait que il y aura un écho à ce moment-là. Donc, il faut savoir aussi prendre les bonnes décisions, quoi. On essaye en tout cas. J'ai une question qui me vient là comme ça, en t'écoutant parler. J'avais plein d'autres questions, mais on s'en fout. C'est comme tu veux, moi je suis là, je réponds. Non, laisse ça. Faut laisser. Si tu repars en arrière et tu vois la Kim du début, tu lui dis quoi? Je lui dis fais plus attention. Fais plus attention à la bouche des gens. D'accord. C'est pas quelque chose qui brille qui est de l'or. Ouais, à tout point de vue, que ce soit personnellement... et musicalement, c'est vrai que les gens qui prétendent savoir faire et qui savent rien faire en fait, et c'est que dalle. Et ça c'est vraiment destructeur. Ça t'a fait perdre du temps. Ça m'a fait perdre du temps. Après c'est confiance en toi. Aussi, je le regrette pas parce que c'était, je pense, un mal nécessaire. Tu vois, c'est ce qui fait que je suis la Kim d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'ai fait les choix que j'ai fait aujourd'hui. Et franchement, ça, je le regrette vraiment pas. Mais c'est vrai que tu sais, j'ai l'impression des fois que l'être humain, il est un peu sadomaso. Tu vois, il y a des choses, on a tous les signes. Qui te disent, va pas, arrête tes conneries. Ah purée, mais arrête-toi là, s'il te plaît, stop. Tu vois, et on y va quand même, tu vois. Ouais. Et je pense qu'avec le recul, il y a des fois où je me serais dit, écoute-toi davantage. Là, tu sais, tu as ton instinct qui t'a vu, ça s'allume en rouge là. N'y va pas. C'est vrai, tu as raison, n'y va pas, tu vois. Mais voilà, ça reste des leçons, il ne faut pas regretter. Et puis, voilà, comme j'ai déjà dit, s'il fallait passer par tout ça pour arriver là, je le refais finalement. Ok, ça me pose encore une autre question, parce que je vois finalement que tout ça, ça t'a construit. Bien sûr. Et tout à l'heure, on écoutait un de tes titres et tu commences ta phrase en disant « on dit que je me la raconte ». Ouais. Donc,
est-ce que c'est l'impression que tu as que les gens, où les gens viennent te dire, bon, Kim se la raconte? Ouais, j'ai déjà eu ces échos-là, mais après, je pense que c'est des gens qui me connaissent pas et qui prennent pas la peine d'essayer de me connaître, tu vois. C'est juste que t'es sûre de toi, quoi. Non, je suis pas sûre de moi, je dirais pas ça, mais je suis très expressive aussi. Ça veut dire que s'il y a un petit truc, vas-y, mon manager, il sait très bien qu'à la base, moi, je suis pas ponctuelle. Donc, si moi, je le suis, et qu'en face, les gens ne le sont pas. Je crois qu'il y a un message. Voilà. Manager. C'est relou, tu vois, c'est relou, tu vois. Non, mon manager est à l'heure. C'est juste que quand, tu vois, on a des rendez-vous, et bah, les gens pas à l'heure, ça me gaffe, quoi, tu vois. Ça rend fou. Mais bon, voilà, je suis vraie, ça se voit sur mon visage. J'aime pas, ça se voit. J'essaye de travailler sur ça, c'est pas évident, mais bon, ça fait partie de ma personnalité, quoi. Personnellement, je te dis, ne change pas. Reste tel que tu es. Parce que ça me conforte alors. Non, il faut. J'aime bien dire cette phrase aux gens, c'est n'écoute pas ce que les autres ils ont à dire. Quand tu as une intuition, voilà, c'est ce que tu vois. Ouais, toi, si tu avais écouté tes intuitions, peut-être que tu aurais perdu moins de temps, mais je pense. Mais j'aurais peut-être pas ces leçons-là, je les ai, bien sûr. Et puis même, moi, perso, je refuse de me travestir pour les gens. Hein. T'as vu, moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je représente, je sais ce que j'incarne. Tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, vas-y, ça change rien à ma vie en soi, tu vois. Moi, en tout cas, les gens tels qu'ils me voient sur les interviews, c'est comme ça, ils vont me voir dehors, ils vont me demander une photo, ils vont truquer. Tu vois, je suis égale à moi-même. En fait, c'est ça qui est fort, parce qu'on se dit, bon, quand on écoute la musique de Kim, c'est doux. Ouais, on l'a déjà dit ça. Là, non, mais je suis douce en fait. Elle a mis un gant de velours. Mais c'est une facette de moi. Non, c'est une facette de toi. Non, c'est très impressionnant. Et franchement, je suis très content d'être venu pour faire cette interview parce que j'apprends beaucoup de choses. Et il était temps que je rencontre Kim au moins une fois, comme ça, en tête à tête. On l'a vu sur scène, on sait qu'elle chante, on sait qu'elle fait les choses. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale. Kim featuring Franglish, ça te dit? On l'écoute celui-là? Baby, c'est jamais de jouer les jolis cœurs. Ouais, c'est sympa, j'aime bien, on peut mettre ça. On peut mettre ça. Donc, on va mettre ça tranquillement et on se retrouve juste après cette pause musicale pour continuer notre petite interview. Ça marche. À tout de suite. Emporté par la À ce qu'il paraît, je suis de mauvaise foi. Oui, alors, promesse sur promesse, toi t'es dans ça. Mis à mort, tout le monde nous dit que ça le fera pas. Oui, alors, nos histoires ne les regarde pas. Mis à mort, loin des rages, vas-y, viens, on taille dans le piano. Vitre teintée, on fera nos pailles, oui. Et alors, on se fait du bien, on se fait du mal. Mis à mort, ils portent l'œil, je les vois même pas. Et alors, pas qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que pénave tous ces jaloux. Pas qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que pénave, on trace la roue. Let's go. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, c'est jamais de soigner toutes mes peurs. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. 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 Personne en face, je les entends dans mon dos. Qu'à toi que je donne mon temps, t'es El Mundo. Y'a que toi. Ils feront l'impossible pour nous séparer. Sans effet, je suis ton ombre et toi, t'es ma lumière. Mes repères. Allô, allô, y'a des échos. Ils veulent ma place, ça c'est mort, non, non. À part moi qui peut t'assumer, bébé, nobody. Laisse-les dans tes DM, donne-moi la mano. Oh non, je m'en fous, j'avoue. Ils font que pénave tous ces jaloux. Là qu'on les rend fous, j'avoue. Ils font que pénave, on trace la roue. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, c'est jamais de soigner toutes mes peurs. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. 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 Joli cœur, joli cœur, joli cœur, joli, joli, joli cœur, joli cœur, joli faux, joli cœur, joli cœur, joli cœur, joli, joli, joli cœur. Bébé, ça jamais de jouer les jolis cœurs. Même quand on se bout, tu restes mon joli cœur. Bébé, c'est jamais de soigner toutes mes peurs. J'aime quand tu me fais ton regard de mannequin. Let's go. Je t'ai choisi, t'es mon joli cœur. 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 Joli cœur, joli cœur,
Ajada concert sur Askip Radio. Artiste en concert, on vous informe sur Askip Radio. Franco V6, WMA Production présente Kim en concert exceptionnel. Rendez-vous le samedi 10 mai 2025 au Zénith de Paris la Villette. Au Zénith de Paris la Villette. Au Zénith de Paris la Villette. Vibrez au son de Kim dans une soirée inoubliable. Réservez vos places dès maintenant. WMA-production.fr ou dans tous vos points de vente habituels. Askip Radio, première chaîne mondiale. On vous informe sur Askip Radio. Voilà, nous sommes de retour sur On va faire le show Mag avec Kim et je peux vous dire une seule chose. Vous allez voir l'interview. C'est une vraie personne. Elle ne fait pas semblant. Donc non, c'est vraiment, comme qui dirait, très intéressant d'échanger avec toi là. Moi, ça fait plaisir en tout cas. Parce que tu as de l'expérience et ce qui est bien, c'est que ça permet à d'autres personnes aussi de pouvoir se dire, bah, attends, moi aussi je peux... Ouais, bien sûr, si ça peut aider après, c'est cool. Hein. Moi aussi je peux. Le business, quand même, c'est quelque chose, une grande part dans ce que tu fais aujourd'hui. C'est un business. Hein. Tu fais de la musique, c'était pour gagner de l'argent ou c'était pour le fait de chanter à la base? Ah non, moi, comment t'arrives? Quand je fais mes premiers pas, j'ai pas du tout cet aspect financier. Hein. Ouais. Absolument pas. Moi, je kiffe chanter depuis que je suis toute petite. Donc c'est la fraîcheur vraiment de vouloir... Ah ouais. J'ai même pas, si tu veux, ce délire de vouloir devenir artiste. Hein. D'accord. C'est pas dans ma tête du tout. Mais comment on devient Kim alors? Tu veux pas Je pense que c'est l'innocence de ces premiers pas-là qui fait tout. Tu vois, j'ai juste chanté. Je me suis beaucoup laissé driver. À l'époque, on me disait chante comme ci, chante comme ça, et je le faisais. Tu vois. Après, voilà, je pense que j'ai, au fil du temps, su créer cette empreinte vocale, tu vois, et qui est reconnaissable aujourd'hui. Mais dans un premier temps, je sais que à mes tout débuts... j'ai beaucoup écouté Princess Lover et avec le recul, quand j'écoute mes premiers sons, il y a cette petite patte et tout, mais parce qu'elle m'a inspirée, tu vois, c'est une artiste que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune et tout, et puis j'ai pas honte de le dire, quoi. Tu vois. Question. Là, quel est ton plus gros soutien ou le soutien que tu aimerais avoir? On va faire les deux. Ouais. Ton plus gros soutien et le soutien que tu aimerais avoir. Et mon plus gros soutien, c'est ma famille, hein. Ouais. Tu vois, et c'est grâce à ce cocon-là que je tiens un peu en toutes circonstances, parce que j'en ai pété des câbles, tu vois. C'est dur. Et si t'as pas des gens de confiance à côté de toi, c'est compliqué. Vraiment, celui qui est au plus proche de moi, c'est mon mari, quoi, tu vois. Ouais. Et j'avais peur qu'on se marche un peu dessus, j'avais peur qu'on soit trop ensemble et que ça devienne étouffant et tout, et j'ai pas du tout ce ressenti-là, parce que lui, il part bosser à côté, tu vois, il a pas que moi comme artiste, donc il part bosser, et ces moments de pause, là, ça nous fait du bien, mine de rien. Donc, exactement, de s'aérer un peu tant au niveau du couple que du taf. Ouais. Et voilà, je dirais que... parce que, voilà, comme c'est lui qui est au plus proche, c'est lui qui subit tout, miskin. Le côté vénère, c'est pour lui. Le côté c'est pour lui. Exactement. Non, franchement, heureusement qu'il y a la douceur de l'autre côté. Ouais, hein, exactement. Non, il me tempère beaucoup, parce que sans quoi c'est compliqué. Après, voilà, il y en a peut-être qui vont trouver que je le mets beaucoup en avant, je parle beaucoup de lui, mais c'est lui qui est au plus proche de moi. Tu vois, c'est lui qui quand ça va pas, c'est pas mes parents. Tu vois, c'est pas ma mère, j'appelle pas ma mère quand ça. Bien sûr. Ouais. Quand ça va pas, j'appelle pas ma mère pour lui dire lui dans la musique, il m'a saoulé, tu vois, parce qu'elle sait même pas savoir de quoi je parle, tu vois. C'est lui, hein. Ouais. Donc lui, il sait. Et voilà, il sait comment faire et tout, donc Dieu merci quand même. J'ai l'impression que tu es arrivé à un moment donné de ta vie où tu as un équilibre. Ah ouais, c'est important. C'est important, ça s'est construit au fil des années, voilà, comme on le disait, avec les échecs, avec les réussites, avec les expériences, tu vois, même encore maintenant, tu vois, lors des déplacements, il y a des choses qu'on réajuste un peu et tout. Ouais. Mais voilà, chaque truc qu'on va un peu mal faire ou qui va un peu mal se présenter, pas comme on l'espérait, vas-y, c'est une petite leçon et tu réajustes derrière, et l'essentiel, c'est d'en tirer les bonnes choses, quoi. Et tu me disais l'entourage que j'aimerais avoir. Ouais. Quel est le soutien Le soutien, voilà, ouais. Tu te dis, celui-là, il me manque. Il n'y a rien qui me manque. C'est bon. Par contre, quand j'ai opéré cette transition, si je peux dire ça comme ça, t'aurais voulu qu'on a quand même certifié, tu vois, en à peine 3 mois avec le gazo et tout. Peut-être l'univers musical du zouk caribéen, tu vois. Peut-être ça aurait été sympa que ça me booste, ouais, voilà. Mais tu as gagné un prix, en plus, quand tu viens à faire le show, tu gagnes un prix. C'était quoi, le prix des Caraïbes? C'est quoi, c'est le trophée des arts afro-caribéens? Exactement. Ouais, ça c'était à mes tout débuts, vraiment. Ouais. Quand tu arrives, ça aussi, c'est super gratifiant, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais là. Ouais. C'était tes débuts. C'était quoi les morceaux là, Mon ami. Mon ami. Ouais. Voilà. Tu sais fait comment ça déjà? Je ferai tout pour nous.
Oh bébé, tellement je t'aime, je ferai tout pour nous, car tu es mon seul ami. Alors là, Ça te ramène dans des souvenirs? Ça me ramène loin, Mais je me dis à un moment donné, je me suis dit, ça c'est le côté bien que ton mari doit aimer, mais l'autre côté c'est à se dire. Il connaît tout. Tu chantes aussi à la maison? Ouais, c'est par période, hein. Il y a C'est des par périodes période. sous la douche, Il y a des fois en train de limite, faire à manger. j'entends waouh. Arrête. Ouais. Mais bon, ça va. Un jour, je lui ai dit, mais toi, tu te plains, toi. Toi, t'as la chance d'avoir une femme à la maison qui chante juste. Voilà. Dis-toi qu'il y a des maris qui ont des femmes qui chantent toute la journée, mais qui chantent mal. C'est dur pour les oreilles. Voilà. Toi, là, réjouis-toi. Après, il a pas parlé, tu vois. Mais il a raison. Mais bon, voilà, quoi. Et comment ça se passe avec les enfants, alors? Comment ça se passe avec les enfants? Très simplement, j'ai la chance d'avoir mon père qui est là pour eux. C'est juste un papy extraordinaire. Ouais. Et il prend le relais quand nous, on est en déplacement. Quand c'est un déplacement. Et ça, c'est vraiment super pratique, quoi. Je le remercierai jamais assez parce que je pars tellement l'esprit libre. Voilà, en toute confiance. Ils aiment tellement rester avec lui que bon, même des fois, c'est dit. Nous n'existons pas, des fois, quoi, tu vois. On rentre. Ouais, non, je veux rester avec ma vie. Papy, je vais t'en foutre de papy. Allez. Je te jure, allez, rentre à la maison, là. Mais voilà, quoi, c'est tout le temps la même chose, quoi. T'es pas obligé de répondre, mais moi, ma question, je me dis, comment est-ce que vous créez... Je ne répondrai pas. Non, je rigole. Laisse-moi d'abord poser. Ouais, pardon, pardon. Ça, c'est la Kima, guerrière du Valhalla. Ouais, c'est ça. C'est le cocon familial, l'éducation. Vous y allez comment avec les enfants? C'est quoi? Tu leur chantes des chansons? Tu leur chantes des chansons? Non, moi je suis vraiment pour la violence, tu vois. C'est pas mon truc. Non, on essaye d'avoir un équilibre, pareil, tu vois. C'est pas pour rien que... T'es maman vénère ou maman... Non, j'essaye d'être... Non, je suis bien au contraire, on me critique d'ailleurs. On me critique d'ailleurs. Un peu beaucoup, hein. Qui est le plus câlin des deux? C'est moi. C'est toi. Ça, moi, toute la sainte journée, je leur répète que je les aime. D'ailleurs, ma fille, la dernière fois, m'a dit, je lui ai dit, tu sais que je t'aime, mon cœur de ma vie. Elle m'a dit, oui, tu me l'as déjà dit. Ok, merci, ok. Ok. Oui, maman, tu me l'as déjà dit. Déjà blasée, tu vois. Mais ouais, non, je suis super protectrice. Après, je pense que c'est toutes les mamans. On est comme ça, tu vois. Il y a des fois, apparemment, je suis un peu trop laxiste. Ah, d'accord. Donc, tu devrais être plus sévère. Ouais, mais bon, ils vont grandir. Tu sais, ils vont grandir, voilà. Tu vois, ils vont arriver à un âge où ils ne nous calculeront plus. Ils seront avec les copines, les copains, vas-y. Faut profiter là, tant qu'ils ont besoin de nous. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé mon équilibre avec les déplacements. Ouais. Moi, j'ai toujours dit ça, que ce soit dans des conversations avec des amis ou même de manière plus générale. Moi, je trouve mon équilibre à partir et revenir comme ça. D'accord. J'aime être avec eux et j'aime plus que tout au monde être avec eux, mais j'aime aussi mon métier. Ouais. Et ça me permet de tu vois, comme une maman qui dépose son enfant à l'école et qui bosse toute la journée, elle ne le voit pas et elle rentre le soir. Nous, si tu veux, ça va être sur des périodes où on va partir 3-4 jours et on va revenir. Là, tu vois, ces derniers mois, j'étais pleinement avec eux. Les vacances, je les ai, comme on limite les shows en vue du concert. Voilà. Ouais. Donc, j'essaye de profiter un maximum d'eux et je suis pleinement avec eux et ça me fait énormément de bien. Mais j'aime aussi partir, quoi. Ça ne veut pas dire que je les délaisse, mais ça veut dire que de la même manière qu'une maman qui laisse ses enfants la journée, moi, je les laisse des fois pour mon travail. C'est pas pour chill, pour le coup, c'est pour mon travail. Et même si c'était pour partir en vacances ou quoi, je pense qu'en tant que femme, on doit aussi se retrouver. On n'est pas que des mères, tu vois. Ça, c'est important pour moi, ça. Ce que je ressens chez toi, c'est que tu as un côté un peu où tu as aussi besoin d'un espèce de... ton parc d'attractions à toi, ta garderie à toi, où tu veux personne... Laissez-moi tranquille. Ouais, après, je les emmène de temps en temps. Tu vois, ils étaient là à mon concert à l'Olympia. Je les emmène là où c'est faisable. Je ne vais pas les emmener en boîte de nuit, ça coule de source. Bon, voilà. Mais tu vois, sur des concerts, là, on a le concert qui arrive au Zénith. Ils seront là, ils ont hâte d'y être. Il y aura mes parents. Je vais poser la question là-dessus. Parce que quand même, la scène, c'est quand même une de tes... Ouais, je m'épanouis énormément sur scène. Je vois, t'aimes ça, t'adores ça, tu t'aimes charmer les gens. Hein. Ah bon? Des fois, t'entends des trucs... Je le comprends, pourquoi il boude, il a raison. Non, il est très...
Il est très, il sait, il fait la part des choses et tout. J'ai vraiment. Musicalement, ta musique est très charmante. T'es charmeuse, toi. Même dans ta façon de chanter, de poser, c'est-à-dire que tu peux arriver devant. Ouais, je fais du zouk. Après, je suis en train de kicker, tu vois, ce serait autre chose, mais c'est pas le cas, tu vois. T'as déjà essayé en fait de rapper une fois? Non, c'est pas mon truc, non. C'est pas ton truc. Faudrait essayer. Si, on me dit oui là-bas. On balance. J'ai déjà essayé ou c'est pas mon truc? Ah oui, ouais, on a essayé un truc un peu plus. Vas-y. Ça donne quoi? Oublie mon nom, oublie mon nom, oublie-moi, oublie mon nom, oublie mon nom, oublie-moi. Mais les couples après, je m'en rappelle plus, donc c'est pas la peine. Ah, tu veux fuir, t'as vu? Ça ne marche pas. Voilà, c'est un flow un peu plus saccadé, un truc un peu moins chanté. Mais ce serait bien ça. Ce serait bien de le. Ouais, il me tanne pour qu'on le sorte et tout, mais bon. En plus, moi, je suis convaincu que dans ce style musical-là, tu pourrais faire une petite. Un espèce d'entre-deux, genre. Voilà, faire une petite percée. Je suis convaincu et ça tirait bien. Ah ouais? Ouais. Parce que tu as ce côté, ce caractère qui peut permettre d'avoir un truc un peu saccadé où tu envoies. Ouais. Non, tu essaye. Qui sait, après, j'ai rien à perdre, peut-être qu'on va le balancer comme ça. T'as rien à perdre, non, voilà, fais-toi plaisir. Non, mais je suis convaincu que c'est ça. Je revenais sur la scène. Donc là, le Zénith, c'est toi toute seule. Ouais, c'est mon Zénith. Ton Zénith à toi. Ouais. Ça change tu partages des scènes pour les trucs caribéens, des grandes scènes avec plein d'artistes. Là, c'est toi. Ouais, puis c'est même autre chose que les shows en boîte de nuit. Voilà. Comment est-ce que tu prépares ça? Bah écoute, très sereinement. Ouais. L'Olympia s'est très très bien passé. C'était vraiment. Attends, excusez-moi. Faut regarder ses yeux. Moi, rien à foutre. Hein. On est prête. Non. Ses yeux ont parlé. Elle a dit. Moi, je suis prête, moi. J'attendais ça depuis. Hein. Vous allez comprendre qui je suis. Non, mais c'est vrai que, voilà, comme l'Olympia s'est bien passé, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'était comment l'Olympia? Bah, c'était une belle revanche, parce que j'avais eu un premier Olympia annulé. Ouais. Dans des circonstances un peu dures, si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'annulation? Bah, j'étais avec un coproducteur qui... j'étais mal entourée déjà. On a commencé par là. C'est l'entourage. L'entourage, et puis le coproducteur qui... Si tu veux, cet Olympia, il est juste après cet album dont je t'ai parlé, qui n'avait pas fonctionné. Album pop. Que les gens n'avaient pas compris. C'est le pop. Ouais, ça a pop, quoi. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est un ensemble de circonstances qui font que de toute façon, ça ne pouvait pas le faire. Okay. J'étais mal entourée, les gens n'ont pas compris ce que je proposais à l'époque. En fait, il n'y avait rien qui donnait aux gens envie de venir, tu vois. Donc, c'est compréhensible. Et puis, le coproducteur qui m'annule le concert à J-1, je crois. Mais tu non. Vois, ouais. Ah là, t'es mal. Si tu veux, j'ai pas eu de réaction. Et en même temps, tu vois, je pense que Dieu fait bien les choses parce que j'étais complètement aphone. Ouais. Ok. J'étais aphone. Je n'avais plus de voix. J'avais reçu des piqûres de cortisone en intramusculaire. Ouais. Ça n'avait rien changé, alors que ça, c'est miraculeux, on le sait, tu vois. Je pense qu'il y avait beaucoup l'aspect psychologique à ce moment-là qui jouait aussi. C'est peut-être ton toi intérieur qui t'a dit, cousine, reste tranquille. Exactement, c'est pas le moment. Et je regrette pas que ça ait été annulé, parce que je pense que ça aurait littéralement été un fiasco. Il y a des chansons que je sais même pas si vraiment j'aurais pu chanter si ça avait été maintenu. J'ai eu des aérosols de cortisone aussi, ça n'a rien changé. J'ai eu la totale. On pouvait pas aller au-delà de ce que j'ai eu. T'es-tu à l'intérieur, hein? Attention, hein? Non, mais c'était vrai, il y avait une raison, et puis je le regrette pas. C'était pour faire un Olympia comme ça derrière, franchement, mais ouais. Alors quand l'autre Olympia arrive, qui met les commandes? Franchement, je suis super sereine, je sais que je suis prête parce qu'on s'est bien préparé, les musiciens, ils sont quali de fou. On va revisiter les classiques parce que je peux pas, sinon je vais me faire huer, tu vois. C'est sûr. On fait découvrir l'album Évidence aussi. Non, franchement... Mais à l'intérieur, il n'y avait pas une petite Kim qui... Ah bah si, j'étais... Bah bien sûr. Et puis c'est mythique quand même, l'Olympia, tu vois. C'est top, quoi. Non, c'est vraiment un super beau souvenir. Et là, on avance vers le Zénith. Ouais. Ça se remplit bien? Ouais, moi je demande pas. Tant qu'on m'en parle pas, je pense que ça le fait. Je connais un peu mon manager. Donc s'il y avait un problème, il se serait en train de... Vas-y, Kim, fais de la com, vas-y, Kim. On en fait, bien évidemment. Fais du bruit. Mais j'espère qu'on fera sold out un mois et demi avant. Ce serait cool. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Parce que tu le mérites. Sincèrement. C'est gentil.
j'ai la chance de t'avoir vu évoluer depuis, on arrive là, et je suis vraiment agréablement surpris par cette femme que je découvre là, qui est une artiste, une grande artiste. Et des fois, je me dis, mais comment c'est possible que tu n'es pas encore plus pop que ça? Ça, c'est l'entourage vraiment qui a fait que... C'est qu'est-ce qui te manque, toi, vraiment, je regrette pas mon parcours. En fait, tu sais, quand tu intègres le fait qu'il y a une raison à toute chose, tu vas pas chercher au-delà. Tu vois, Donc là, tu as accepté, tu es dans la résilience. Et non, je suis peut-être pas dans la résilience parce que je suis pas encore finie. Non, pas du tout. Mais il y a un morceau rap qui arrive. On m'a dit peut-être là. que, tu vois, peut-être que ça m'étonnerait parce que je suis pas comme ça. Mais peut-être que si j'ai encore plus de notoriété, ma tête, elle va péter, tu vois. Perso, j'ai du mal. J'ai du mal à me dire ça, même quand j'étais... Non. Et à un moment donné, tu t'as senti... Non, parce que je reste quand même très terre à terre, tu vois. Ok. Je pars du principe que quand tu as, tu peux ne pas avoir aussi. Ok. Et très rapidement. Ok. Tel qu'on t'a donné, on peut t'enlever. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'essaye de vraiment garder les pieds sur terre parce que, tu vois, c'est lourd de se la raconter et tout, j'imagine, pour les gens et tout. J'imagine c'est chambé et tout, tu vois. un peu trop... Hein. Mais après, quand t'as pu, t'es ridicule devant les gens, non? T'as que la tête, y'a rien. Tu vois, j'ai pas envie d'en arriver là, tu vois. Puis j'ai eu des échecs qui font que, vas-y, j'ai pas envie. Tranquille. Je me vois pas envoyer chier les gens et tout, sincèrement, c'est pas moi, quoi. Ouais. Non, toi, t'aimes bien être là, t'aimes bien... Ouais, j'aime bien les gens, moi. J'ai l'impression, quand tu viens, d'abord, tu dis, bon, hey, oh, tranquille. Tu regardes, tu dis, lui, il est sympa. Demande-moi plus ce que tu veux là. Moi, j'observe la manière dont tu viens vers moi aussi. D'accord. Tu vois, après, on peut pas matcher avec tout le monde. Il y a des gens, tu vas rentrer dans une pièce. Je pense que ça, c'est instinctif, c'est humain. Il y a des gens, tu vas les ressentir plus que d'autres. Il y a des artistes que j'ai déjà croisés. Je sais qu'il y aura jamais rien parce que ça passe pas. C'est tout. On dégage pas les mêmes choses. Voilà. Tu vois. Ton plus grand featuring aujourd'hui, c'est quoi? Celui vraiment que tu sens... je t'en ai fait plein, mais voilà. Ne me fais pas une réponse bateau. Non, ils sont tous bien. Non, celui vraiment... ils sont tous bien. Grave. Coupe le son. Fin d'interview, c'est bon, on arrête. Allez. Non, je vais te dire quoi? Je vais dire Aya. Ouais. Parce que Aya qui vient te chercher quand même. C'est clair. Elle ne va pas chercher grand monde, c'est les gens qui viennent chercher Aya. Ouais. Donc t'as vu quand elle te sollicite sur... Sur un morceau. Mais vous avez fait l'émission là. Ouais. En plus t'avais une tenue là-bas. Ouais. Tout ça, t'as arrêté. J'ai dit waouh. C'était pas mal. Copine, qu'est-ce qui se passe? On est monté dans l'espace. Ouais, non, franchement, tu vois, il y a ça. Après, si tu veux, moi, les feats, je les classe pas de la même manière, entre guillemets. Ouais. Quand on fait le feat Gazo, pour moi, c'est une fierté, ce feat-là, parce que même s'il était sur une phase ascendante, il n'était pas encore le Gazo qu'il est aujourd'hui, mais c'était quand même un gros artiste en devenir, tu vois. Ouais. Bon, la certification en 3 mois, c'est lourd et tout, tu te dis waouh. Ouais. Après, il y a Franglish, qui est un artiste que j'écoutais beaucoup avant de collaborer avec, et ça, c'était vraiment un feat du cœur, si tu veux. Ouais. Si tu veux, j'ai des... T'as des petits trucs comme ça, des petits chemins, des petites, on va dire, bulles d'oxygène à un moment donné de ta carrière. C'est les contextes qui varient, en fait, mais j'accorde de l'importance à tous ces featuring-là, tu vois, plus anciennement, mais le feat avec Marvin, pareil, Marvin, c'est un super top liner, un super réal et tout. Voilà, c'est les contextes qui sont différents. Si tu veux, quand je collab avec Uzi, c'est quand même un pilier du rap. Landy, c'est la même chose, c'est des artistes qui sont là depuis longtemps. Voilà, moi, je valorise tous les featuring que je fais. De toute façon, je les fais avec le cœur, sinon c'est mort, tu vois. Ouais. Mais, toi, t'es très entière, on dirait. Ouais, je pense. Ouais. Et là, du coup, sur cette EP là qui est sortie, du coup, tu veux peut-être qu'on en parle après, je le dis maintenant. Mais tu peux, on parle de musique, vas-y. Et chez toi, t'as la maison. Fais ton show. J'ai le feat avec le 3e feat avec Stony. Ouais. Et en fait, on s'est longuement questionné, on s'est dit mais en fait, pourquoi pas? Et on sait que les gens ils l'attendent sans l'attendre, si tu veux. D'accord. Tu vois, c'est les 2 premiers, ils ont marché. Le 3e, on arrive avec un zouk, mais qui n'est pas dans la lignée de ce qu'on a fait. Bon, on va dire que ça résonne quand même. Mais une petite note là. J'adore quand tu chantes. Hein. Tu peux nous faire un peu moins, hein? Bon, peut-être parce que je suis pas marié tous les jours, donc. Mais... Non, c'est parce que si tu veux, comme en fait, j'ai des trous de mémoire en fait. Attends. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais, tu vas le mettre?
Je bah sais non, même tu pas. l'as- Non, je l'ai tu pas. l'as Je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est on l'a pas sérieux, on l'a ça, franchement. Non, mais c'est mon assistant. Je vais te virer. Hein. Non, Don, c'est le meilleur. S'il part, moi, je vais pas m'en sortir. Non. Alors, toi, tu nous as fait un peu comme quoi, Rocky Balboa, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Voilà. Là, vous êtes sur Rocky 3. Avec, exactement. Donc, vous allez en studio. Ça se passe comment? Le son, il est déjà réalisé. Je lui propose. Ouais. Parce que c'était un son qu'on voyait absolument en featuring. Et puis, on se questionnait avec mon manager, on se demandait avec qui le faire et tout, machin. Et là, il me dit, mais Stony, wesh. Ouais, Et je le regarde. Épisode 3. Ouais. Et je lui dis, mais ouais, en fait. Tu vois? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Après, j'ai 2 autres featuring sur ce projet-là. Ouais. J'ai Fresh Lapeufra, artiste belge qui a gagné Nouvelle École, il est première fort, édition. Il est très fort et aussi, c'est un gars qui a du cœur et tu le sens, tu vois. Ouais. Donc, quand on lui propose la collab, il est OP direct. Ouais. Franchement, ça fait super Il se plaisir. dit, ouais, c'est Kim, tranquille, On a j'arrive. réel le son aussi, Génial. en studio, ouais. Tout, de la prod à l'écriture, etc. Et puis, le 3e feat, c'est Guy de Besbar. Waouh. Ok. Donc, pareil, icône de la musique. Aujourd'hui, voilà, il a pété il y a quelques mois avec Monaco. Mais est-ce Et que c'est tu te rends pareil. compte que toi, tu es aussi une icône de la musique? Je dis ça comme ça, je dis rien les ninjas, mais on est quand même une icône de la musique ici. Ouais, bah, je pense qu'avec le temps, ça s'est installé, ouais, doucement. Ils sont vraiment, ils sont très honorés, à mon avis, d'être. Je leur poserai la question, Ouais, mais je ils suis me l'ont convaincu. Parce que t'es quand même quelqu'un dans ce paysage musical qui a suivi les époques et on a toujours plaisir à te rencontrer. Survivre autant, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. 17 piges quand même. Chance, c'est ouais. pas. J'ai un adolescent de carrière là, t'as vu? Ouais, c'est ça. Presque un jeune adulte. Presque un jeune adulte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le jeune adulte pour la suite? Et bah, une fois que le Zénith il est passé, tout ça, que tout est sorti, tu fais quoi? Bah, tu dis quoi? Peut-être un album, qui sait? Ouais, on verra bien ce que... T'as quelques idées dans la tête ou pas du tout? Des idées de quoi? Pour l'album. De collab et tout? Des idées de quoi? Pas de fuite? Ouais, pour la... Ouais, on en a déjà parlé et tout. Il y a des gens avec lesquels on aimerait bien collab, mais on verra bien où tout ça nous mène. Là, pour l'instant, on est focus sur le Zénith. C'est déjà beaucoup de travail, donc voilà. C'est vraiment beaucoup de travail ou c'est juste impatient d'y être? Ah non, c'est beaucoup de travail. Les sons, on les joue pas tels qu'ils sont sur les CD. Pour la plupart, on fait ce qu'on appelle des arrangements musicaux. Ouais. Donc, si ça demande du travail, ça demande de la vision parce qu'il faut les penser autrement, il faut les penser scéniquement. Comment ça va être? Il y a quoi? Faut donner quelques Non, je ne peux pas trop vous dire, sinon c'est mort, tu vois. Je ne peux pas trop dire les quelques tenues, les guests. non? Il y aura quoi? Non, pas forcément les guests, non. Pas encore. Donc, je peux même pas te dire. C'est même pas les guests, mais tu le vois comment? Bah, je le vois en tout cas le plus anthologique possible, que les gens s'en souviennent. Je sais que j'ai encore beaucoup de témoignages de gens qui me disent l'Olympia c'était incroyable. Donc voilà, on va essayer de faire de même en fait, que les gens passent un bon moment, c'est tout ce que je veux. Ouais. Tu vois, on fera les nouveaux sons. Bien évidemment que pour rassurer tout le monde, soyez sûrs que c'est une certitude que je ferai les anciens sons. Je peux pas. Je peux pas ne pas les faire, que ce soit confidence, je fonds et tout. Donc voilà, mais je pense que ça va être un moment... Fais-nous un peu je fonds. Moi j'adore quand tu chantes. Hein. Ici on est venu pour faire le show ici. Hein. Lorsqu'on s'élance, on s'avance sur la piste de danse avec élégance et en cadence. En quelques secondes, nous voilà comme partis pour un tour du monde. Avec passion, tu guides mes pas, je m'abandonne à toi, je fonds. Et le reste, c'est le 10 mai au Zénith de Paris. J'ai fondu les gars, laissez-moi boire un peu, je me retrouve. Kim, c'est une dinguerie quand même. C'est moi. C'est toi, tu es là. On est l'un en face de l'autre. Je me dis qu'aujourd'hui, tu as fait ce parcours-là qui a commencé de rêve peut-être d'une petite fille. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu es une adolescente de 17 ans de carrière. Ouais. Énorme. Et qui va devenir une femme après ce Zénith. Ouais. Est-ce qu'on peut te souhaiter de faire une tournée des Zéniths de France? Pourquoi pas? Ce serait bien ça. Moi, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais pas pour toi, mais... Ah, ça serait bien, moi, non? Je sais pas, ouais. Hein? Pourquoi pas un Bercy aussi? Voilà. Pourquoi pas? Step by step. Je pense que l'essentiel, c'est de pas griller les étapes. Là, c'est le moment. Oui, bien sûr. Là, c'est le moment. Tu vas devenir adulte consentant de 18 piges. C'est ça. Faut envoyer. Exactement. En plus, je sens à l'intérieur de toi qu'il y a des choses qui bouillonnent pour la scène. Bah ouais, tu vois, la musique, c'est un métier qui est assez spécial, quoi. C'est un métier de passion. C'est un métier qui est très difficile, où tu mets corps et âme.
Et Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi dans la musique? Vraiment, là, entre nous. Bouchez vos oreilles, ceux qui... laissez-la parler tranquille. je pense que ce qui a été le plus difficile, mais qui va de pair avec le métier, c'est, tu vois, l'exposition, la surexposition. D'accord. C'est qu'une personne lambda qui va au bureau, qu'elle prenne 10 kilos ou qu'elle en perde 20, personne ne va rien nous dire, tu vois, à la rigueur, ses collègues les plus proches, ils vont nous dire « T'as pris quelques kilos, Christine, là ?» Qu'est-ce qui se passe, Christine? Voilà, tu vois. Ah là là, Tu veux ma salade aujourd'hui? tu vois. Sauf que nous, on est tellement au devant de la scène qu'en fait, moi, je sais que la période où j'avais pris beaucoup de poids, Ouais. où j'étais émotionnellement très instable, où j'étais vraiment pas épanouie du tout, quand tu vas un peu sur les publications et que tu vois les gens dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est grosse, qu'est-ce qu'elle a grossi », putain, ça fait mal, quoi, tu vois. Parce que malheureusement, tu les prends gens... ça comme une gifle, en fait. Ça, mais ouais, une patate en direct. Parce que les gens, ils te disent ça, mais derrière, ils connaissent pas le contexte de ta prise de poids. Pourquoi est-ce que ta prise de poids... Ça se trouve, je suis malade, les gars. Tu vois. Et c'est dommage, tu vois, que sur Internet, ça se passe touché, comme ça. Ouais, ça m'a beaucoup touchée parce que surtout quand tu essaies... En fait, surtout quand rien ne va dans ta vie. Ouais. Et que, en plus, tu vas là-bas, tu dis, bon, je vais revoir mon public, on va faire des câlins. Voilà. Et ils disent, t'es trop grosse pour qu'on te fasse des câlins. Mes mains ne se touchent pas derrière. Arrête tes conneries. Là, tu dis, ok. Ça. J'ai vécu, parallèlement à tout ça, dans le même laps de temps, une journée où, si j'avais pas été forte, je crois que je me serais jetée. Aïe. Ah ouais. En fait, j'ai croisé, j'allais faire des courses et tout, tu vois, j'étais dans les magasins. Et 3 personnes m'ont dit... mais tu ressembles à qui? Non. Ça me le fait souvent, mais généralement, je dis que c'est pas moi. Mais même maintenant, même maintenant, quand j'ai pas trop envie, des fois, j'en rigole et tout. Moi. La personne, au final, je dis parce que c'est bien moi et tout. Mais non, c'est qu'en fait, on m'a dit mais t'as arrêté la musique, alors que je sortais des sons. Ça fait mal. Hein. Et ça, tu te dis, mais en fait, et puis t'as tellement pas, tu sais, c'est comme si tu roules, t'es en voiture, et tu vois que ta voiture, tu commences à crever un pneu. Il y a de la fumée qui commence à sortir de ton capot. Ton rétro, il tombe. Tu vois, ton siège, il se met en arrière, t'arrives même pas, tu sais même pas. En fait... Le pot, il tombe. Tu vois, voilà, c'est ça, en fait. Tu vois, quand tu t'y purais. Et en fait, t'as aucun outil pour réparer ça. Pour réparer ta voiture. Et tu sais même pas par où commencer. Tu sais même pas ce qui est important, ce qui l'est moins, ce que tu dois faire en premier et tout. Moi, c'était comme ça que j'étais dans ma vie. Ah ouais. Je savais que ça n'allait pas. Ouais. Mais tu savais pas par où commencer. Voilà. Okay. Et c'est vrai que c'est pareil. Si j'avais pas eu ma famille à ce moment-là, je pense que... c'est eux qui t'ont aidé à remonter la pente, etc. Ouais. L'éducation de tes parents, c'est quelque chose de très important pour toi? Ça a été, j'ai été élevée par ma mère. D'accord. Sans ton père? Ouais. Ok. Et elle a fait ce qu'elle pouvait. Comme elle pouvait, elle l'a très bien fait. Vous étiez combien? T'étais toute seule ou... Non, moi j'ai 3 frères derrière moi. 3 frères derrière toi, ok. Donc en plus, toi, t'es la grande sœur. Voilà, je suis l'aînée, ouais. Ok. Donc toi, tu dois montrer. Moi, j'ai tout mangé, hein. Moi, j'ai tout mangé. Ma mère aujourd'hui, elle est cool, hein, avec mon dernier petit frère. Mais moi, quand je la regarde des fois, je dis c'était pas comme ça. C'était pas comme ça à mon époque, hein. Moi, elle me regardait, ma mère. C'était chaud. Bagarre. Elle me regardait. Je sentais que ça allait être chaud. Grande sœur, en plus. Ouais. Ah merde. Mais ouais, j'ai reçu une très bonne éducation et c'est toujours plié en 400 000 pour moi, pour nous. Et voilà quoi, c'était la femme qui part bosser pour sa famille, tu vois. Donc, ouais, non, ça c'est très admirable, c'est certain. Ça se voit que ça t'a donné de la pêche. Écoute-moi, tu vois, le temps, il passe. Ouais. J'ai encore envie... On papote. J'ai des questions là que je vais te poser. Dis-moi. Parce que moi, j'ai envie que tu nous fasses un petit live et que tu fasses profiter nos petits ninjas de ta présence quand même. Hein. Quand même. En attendant le Zénith. En attendant, allez... Mais je vais pas trop chanter. Quand même. Non, tranquille, juste histoire d'ordonner un peu. Parce que si je donne tout aujourd'hui, non, il goûte un peu de miel comme ça, et après, on se retrouve au Zénith. C'est au Zénith. Voilà, on se voit au Zénith, là, on va laisser le petit bandeau défiler pour que vous alliez cliquer, prenez votre place, sold out, et on n'en parle plus, d'accord? Ok, parce qu'elle prépare vraiment quelque chose de dinguerie. Je vais alors te poser quelques questions. Comme ça, en face à face, comme ça. J'ai le droit. Dis-moi tout. Monsieur, tu sors, laisse-moi me démerder ici. Les enfants, n'écoutez pas. Bon, si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Si j'avais un super pouvoir... Oui.
Sincèrement, ça va paraître un peu cliché. Hein. Non, ici, il n'y a pas de cliché. Ici, il n'y a pas de 1-1. Tu sais, toi. D'accord. Si tu Je pense que tu as vu faire en sorte qu'au moins tout le monde mange à sa faim. Au moins ça. Oui, ça c'est pas mal. Au moins ça. Ça, c'est pas mal. Et si ton chéri devait répondre Après, à son si j'ai un autre super pouvoir, c'est pouvoir lire dans les pensées des gens. Comme ça, tu écoutes ce qu'il raconte. Comme ça, j'écoute ce que tu penses. Donc, donnez-moi 2 super pouvoirs. Voilà, 2 super pouvoirs. D'accord, ok. Ta rencontre idéale, ce serait quoi? Peu importe, tout confondu. Ta rencontre idéale, celle vraiment que tu as envie de faire. Franchement, je peux pas dire. Comme ça, un grand-père. Inch'Allah, ma rencontre avec Dieu, non. Voilà. Dieu. Et si tu vois Dieu, vous allez discuter et tout. Ah, il va me dire beaucoup de choses, je pense. Hein. Tu vois quand tu faisais ça, là? Ouais, non, tu vois. Et toi, tu dis, mais toi aussi, quand j'ai vu ça, là, t'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a toujours été là, hein. C'est pour ça que je suis là. Ah, d'accord, ok. Bon, non, très, très, très bonne rencontre. Moi aussi, j'aimerais faire. Ta couleur préférée, c'est quoi? Le gris. Le gris? Pourquoi le gris? J'aime trop. C'est parce que c'est une demi-teinte, en fait. C'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois. Le gris, c'est trop beau. J'aime trop, moi. Ok. Ouais. C'est pour ça, c'est un peu gris, c'est un peu gris. Non, c'est pas gris, non. C'est vert. C'est vert, oui. Ouais. Mais c'est pas trouver du gris là où il y en a pas. Non, toi, t'es en gris, toi, pas moi. Non, parce que tout à l'heure, j'étais en vert aussi. C'est pour ça que j'ai le même. Là, ça me tacle ici dans ma propre émission. D'accord. On coupe. Efface les bandes. Ta rencontre idéale, amoureuse. Ta rencontre amoureuse idéale. Ah bah, mon mari actuel. Hein. Oui, non, mais où? C'est comment? Comment ça s'est passé? Non, comment? Ce serait quoi le... ce serait quoi la rencontre idéale? Mais celle qu'on a vécue en studio. Ok. C'était... Ah ouais, en studio, tu vois. On arrivait comme ça, Ouais, on allait pour bosser ensemble, en fait. Et l'étincelle a bossé. Ouais, l'étincelle du pain perdu. On a parlé pain perdu. Ah bon? Notre passion pour le pain perdu. D'accord, donc vous faites du pain perdu à la maison. On fait du pain perdu. Ok, pas mal. On va venir manger des pains perdus alors. Hein? Est-ce que vous êtes invité? Non, mais on va s'inviter tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? Nous, on est des Noirs, non, madame, s'il vous plaît? Tu n'as pas l'adresse, ça va. T'inquiète pas, on va mettre un petit GPS là-bas. Ça va être tu n'as pas l'adresse. Normandie, on connaît des gens. Tu n'as pas l'adresse. On va vous inviter bien comme il faut, manger des bons pains perdus avec une chantilly mascarpone à la vanille fait maison. Parce que j'aime pâtisser aussi. Et tu veux pas donner ton adresse? On va te suivre. On te lâche pas. Je vais rentrer en Normandie avec vous là-bas. Ton meilleur souvenir d'enfance? J'en ai pas beaucoup, hein, comme j'ai pas de mémoire, tu vois. C'est compliqué pour moi. Non, je dirais. Ça ira vite alors. Voilà. Sur l'étagère à côté là-bas. Je pense quand j'ai fait cet album de comptines avec le papa d'une amie d'enfance. On avait aux alentours de 8 ans. Ok. Ouais. Vous avez fait un album de comptines? Ouais. À 8 ans? Ouais. Kim, prenez vos billets pour le Zénith vite. Hein. Dépêchez-vous parce que ça va barder. Sucré ou salé? Salé. Ok. Ouais. Beaucoup plus salé, ouais. Si tu étais un son, ce serait lequel? Ce serait ce qui me qualifie un peu aujourd'hui. T'as la réponse? Dis-la à tout bas et je vais la chanter, on va voir si c'est ça. Vite, dis-la vite. Faut qu'on vous invite dans les amours, hein, tous les deux. Hein, voir qui a la réponse de qui là-bas. Vas-y, il va mal répondre, c'est sûr. Vas-y, il va m'afficher là-bas. Il va se prendre des coups de pancarte et tout, laisse tomber. Arrête. Je dirais, parce que cette musique-là, elle marque un peu un tournant dans ma vie. En même temps, elle qualifie l'état d'esprit dans lequel je suis. Aujourd'hui. C'est, et ça retrace un peu moi aussi mon histoire depuis 4 ans à peu près, tu vois. T'as la réponse? Ouais. C'est t'es mon doudou, 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 doudou. Avec toi jusqu'au bout, doudou, au bout, doudou, doudou. Pour toi, y a tout, 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 tout. Avec toi jusqu'au bout, doudou, bout, doudou, doudou. Pour le reste, ça se passe le 10 mai. Non. À chacun de mes chants, je vais dire ça. On peut dire le reste là, c'est au Zénith. Ça, c'est au Zénith. Il faut venir au Zénith. C'est obligatoire. Moi, j'avais. Extrait de mon album Évidence.
Si jamais tu l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Non, mais moi, de toute façon, je suis Kim depuis longtemps. D'accord. Je lâche pas Kim. Zénith, je serai là. Tu n'as pas intérêt. Non, Zénith, je serai là. J'attends même la tournée des Zénith. Je fais le tour des Zénith avec ma voiture. Je vais suivre. Donc, manager, mets-toi au travail vite. Hein. Ma voiture a besoin de voyager. Hein. Ton pire souvenir. Vraiment le moment le plus... Waouh. Et là, à ce moment-là, tu as dit, Dieu, t'es pas là, tu mens. Mon pire souvenir, papa, c'est pas un pire souvenir, c'est vraiment la période que j'ai un peu évoquée là tout à l'heure. Où tout s'écroule. Hein. 2015, 16, 17. Ok. Où progressivement, en fait, tu sombres dans le plus profond des abysses. Ok. Voilà. Et là, tu te perds. C'est encore une fois, je le dis, hein, c'est, dans la vie, tout est leçon, mais c'est vrai que sur le coup, c'est ça que tu te dis, purée, s'il te plaît. Sors en mode là, s'il te plaît. Parce que... Dépression ou pas? Je pense que j'ai frôlé la dépression. Hein. J'ai pas mis de mots dessus. Ouais. Mais je pense que quand tu pleures tous les jours à ne plus savoir pourquoi, ouais. Tu vois, je pense que c'est ça, quoi. Je pense, ouais. Donc, tu es une survivante. Ben, je pense que je me suis relevée, ouais, je suis sortie. Hein. Je pense que dans la vie, tu vois, quand tu es dans une situation, peu importe la dureté à laquelle tu fais face et tout, la situation, je pense qu'il faut savoir prendre des décisions. Okay. Il faut savoir partir. Okay. Il y a une expression qui dit qu'il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi. Tu vois, et c'est très réel. Ouais. Et je pense que malheureusement, nous les femmes, on se trouve beaucoup d'excuses. Non, reste encore, fais ceci, ouais, fais ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais non, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas si. Alors que c'est déjà trop grave ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois, moi je dis, il n'y a aucune explication à la violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Ouais. Et quand on y fait face, vraiment, il faut savoir quitter le navire. Il faut savoir partir parce que c'est l'escalade. Un homme qui a tapé sa femme ne s'arrête jamais à une gifle, tu vois. Et je pense que réellement, il faut savoir partir, vraiment, avant qu'il soit trop tard et qu'on parte les deux pieds devant. Okay. Tu vois. Tu pars, t'as cassé la table ou tu es encore debout la table? C'est-à-dire? Parce qu'il y a la table, on la quitte, mais moi je la casse avant de partir. Ah, d'accord, la table du respect où c'est plus servi là. Voilà. Non, tu la quittes en chap-chap, sans qu'on s'en aperçoive, tu vois. Ouais. Pendant que la personne elle est aux toilettes, toi tu prends tes clics et tes claques et tu pars, tu vois. Voilà. Surtout ça. Et là, tu vas trouver la force pour remplir le zénith. Ouais. Mais c'est ce qui fait que c'est la femme que je suis aujourd'hui. Hein. Tu vois, après avoir traversé tout ça et tout. Et j'ai pas de honte à en parler. C'est pas une honte de subir ces choses-là. On tombe malheureusement, ou bien heureusement, parce qu'encore une fois, c'est des leçons sur des gens qui font que... Après, comme je dis, c'est vraiment tout ce qu'on en retire qui est essentiel. Ouais. Parce que tu as des femmes qui vont tomber sur un premier mec qui la tape. Elles vont rester, après elles vont partir, elles vont tomber sur un deuxième mec. À un moment donné, le red flag, il faut savoir accepter qu'il ne vient pas tout le temps des autres. D'accord. Tu vois, et que on attire ce qu'on est. D'accord. Mais ça, c'est vraiment réel. On attire ce qu'on est. Donc toi, tu as fait un travail sur toi. Énorme, que je continue à faire aujourd'hui. Ok. J'ai pas fini, tu vois. Donc, tous les jours... à 25 ans, j'ai pas fini, tu vois. C'est que le début. Voilà. 17 ans, bientôt 18, bientôt majeur. J'adore. Alors, comme nous sommes dans l'émission, on va faire le show. Mm-hmm. La question qu'on aime bien poser ici, si tu étais un show, ce serait quoi ce show? Je dois citer le show de quelqu'un ou un truc ou pas? Non, c'est ce qui te vient par la tête. Si tu étais un show, ce serait quoi? Si j'étais un show, ce serait Kim à l'Olympia. Hein. Ah, voilà. Ouais. Ah, ouais. Je peux pas encore dire Kim au Zénith, ça s'est pas passé, tu vois. Mais ouais, Kim à l'Olympia, c'est incroyable. Ça peut être Kim à... ça peut être Kim à Bercy. Kim à Bercy, c'est lourd. Kim à Bercy. Et tu mettrais quoi là-bas? Des feux d'artifice, des grands écrans géants, des... Tu sais Kim à Bercy, c'était pas mon Bercy bien évidemment, mais j'ai goûté quand même. J'ai fait plusieurs Bercy dans le cadre de tous les festivals, de plateaux d'artistes, festivals. Et j'ai quand même fait le Bercy d'Aya. Et le Bercy d'Aya, putain, c'était quelque chose. Hein. Et là, tu t'es dit, waouh. Quand je revois les vidéos, là, je me dis, waouh. Tu vois, et des fois, je me reproche de ne pas assez vivre l'instant présent. Tu vois, avoir profité vraiment de ce truc-là. Ouais, non, c'était incroyable. Tu sais, quand je monte les escaliers, quand je revois la vidéo encore, je me dis, waouh, c'était amazing quand même. Hein. Je monte à peine les escaliers, elle commence à lancer les premières notes du son. Et là, la foule, mais... Wow.
Chérie, ouais, c'était incroyable. Non, c'est incroyable. C'est galvanisant, en fait. C'est vraiment, ça te porte. Hein. Tu te dis, toi, ton zénith, tu sors du sol, tu sors d'en haut. Je crois que je vais en hélicoptère dans la salle. Ah, okay. voilà. Ça, c'est bien, ça, non? Ça, c'est bien, ça. Commence à regarder les locations d'hélicoptères, s'il te plaît. On arrive en hélico. Un hélico. Dedans. James Bond girl. Laissez-vous. Allez, calmez-vous, on arrive. Posé sur la scène. Et je descends, genre, t'as vu? On rappelle. En fait, voilà. T'as capté, en fait, mon entrée. T'as capté. Voilà. Ça c'est un show. Les artistes, faites attention. Écoute, c'est soit tout, soit rien. À un moment donné, il faut arrêter. Faut envoyer. Non, franchement, moi, je dis, ça fait plaisir. On est bien. Kim, gratitude, vraiment. 100%. Pour ce bon moment que tu m'as fait passer. J'ai découvert énormément de choses. J'espère que vraiment mes ninjas aussi ont pris ce temps aussi pour pouvoir te découvrir. Vous savez qu'on se retrouve, on se donne rendez-vous au Zénith, donc allez chercher vos places. Exactement. Ne m'embêtez pas. Je vais aller voir un manager tout à l'heure et puis on va essayer de faire gagner 1 ou 2 places, on ne sait jamais. Un manager, hein, lui qui fait le radin là-bas, c'est pas grave. Il va devoir. Elle a dit aïe. Sinon, au pire, vous pouvez les acheter et vous les faites gagner, tu vois, c'est bien ça aussi, non? Elle a dit aïe. T'as vu. Elle a dit aïe. T'achètes les places, après tu les fais gagner. Non, mais parce que moi j'ai l'intention d'investir sur ta communication. Donc si j'achète les places, je n'investis pas sur la communication. Donc c'est mieux, ils nous donnent des places et nous on investit sur la communication. Cadeau des cadeaux, ça c'est mieux. T'as vu? Cadeau des cadeaux. Non, on va négocier tout ça. Je te laisse, il est dur à la négo, le mec là-bas. Je vois ça. Mais on va trouver un terrain d'entente. Mais moi, je te souhaite en tout cas beaucoup de bénédictions. Eh bien, merci. De continuer à ce que tu es, à grandir. Davantage, j'ai pas fini. T'as que 17 ans, tout va bien. Ouais, vraiment. Voilà, la suite arrive, et il va se passer encore plein de choses pour ça, que les enfants grandissent bien et que tu gardes cet équilibre. On va même l'asseoir davantage. Voilà, mais tu peux pas partir comme ça sans pousser la chansonnette ici. Tu connais déjà, on va te mettre sur le plateau là-bas, tu vas aller rejoindre là-bas. Il n'y a pas de problème. Pendant que je remercie toute mon équipe, je vais remercier mon petit Don là-bas qui s'occupe des... C'est maintenant que je te quitte? Non, pas tout de suite. Attends, on va tranquillement. Je vais dire au revoir là-bas, tranquillement pour toi, mon petit Don là-bas, mon petit Cédric, c'était sympa. Tous mes ninjas, je vous souhaite beaucoup de bénédictions, que vous avanciez. N'oubliez pas, allez acheter des places pour Kim. Mois de mai, le 10, ça va être bad. Faut aller. Et toi, Kim, moi, ma religion, c'est l'amour. Donc, je ferai 5 prières pour toi et ta famille et que tout se passe bien pour vous. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à toi. Et puis, c'était vraiment un plaisir, vraiment. Très grand plaisir partagé. Et puis, on va se retrouver juste sur le petit plateau. Elle va nous faire quelques petites chansonnettes. Et je vais encore fondre. Et je sais qu'elle va faire... C'est toi. Parce que c'est toi. Ouais, tu peux faire mes cœurs, je crois, ça va. On dirait que t'es assez calé, on dirait. J'adore ce son. En plus, tu me fais pas des playbacks, genre parce que c'est. Les gens qui bougent leurs lèvres avec les mauvaises paroles, là, faut pas faire ça. Non. Comme t'as les paroles, t'as la justesse, c'est bon, on prend. Tout est là, parce que ce son, il est bon. Il te représente toi, je pense. Il représente aussi l'amour que t'as pour la vie, pour la personne qui partage ta vie. Et donc, vraiment, ça, je trouve que c'est un son qui... Non, c'est parce que le manager ne veut pas donner des places, c'est pour ça. Le lapsus révélateur. Un son qui colle bien à ce que tu représentes. Oui, c'est vrai. Et vraiment, pour tous mes ninjas, allez suivre Kim parce que c'est quelqu'un de vrai et sa musique est vraie comme elle. D'accord, voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était un très beau résumé, très bonne fin. J'aime. On se voit tout à l'heure sur le plateau. On va faire le show. Merci beaucoup. Music. Emporté par la foule. J'ai pas les formes des meufs de magazine, mais j'ai la force de toile. Je suis pas attirée par tous ceux qui brillent, si ce n'est pas de toi. Je pourrais affronter le monde comme un guerrier du Valhalla. Je sais qu'on gagne le combat. J'en ai connu des fantômes et connu des histoires. J'en ai connu d'autres, mais c'était rien avant toi. Parce que c'est toi qui m'attire, qui m'attise, qui m'enivre, je le sais dès le bon. Parce que c'est toi qui
me donne envie de vivre et sourire quand le ciel est si sombre. T'es mon combat. Je sais c'est toi. Nouveau single en téléchargement partout. C'est maintenant. On met du son, on met du son. Il fait tout pour moi, pas besoin de dire ce que je ressens. Je ferai tout pour lui, je te raconte pas ce qu'il fait pour moi. Il fait tout pour moi, pas besoin de dire ce que je ressens. Dans ma tête c'est lui, en vrai nous deux c'est évident. Je suis sa reine et c'est comme ça. Si c'est pas ça l'amour c'est quoi? Oui je suis sa reine et c'est comme ça. Si c'est pas ça l'amour c'est quoi? On peut pas le nier, toi et moi on est liés. On s'était dit oui, mais toi et moi c'est pour la vie. Non, on peut pas le nier, toi et moi on est liés. Comme se parler, comme l'impression qu'on s'est tout dit. Parle-moi de là, je suis dans ça. L'amour ça s'explique pas, c'est prendre la tête pourquoi. À la base c'était pas pour moi. Je miserais tout sur toi, que toi et moi. Il fait tout pour moi, pas besoin de dire ce que je ressens. Je ferai tout pour lui, je te raconte pas ce qu'il fait pour moi. Il fait tout pour moi, pas besoin de dire ce que je ressens. Dans ma tête c'est lui, en vrai nous deux c'est évident. Je suis sa reine et c'est comme ça. Si c'est pas ça l'amour c'est quoi? Oui je suis sa reine et c'est comme ça. Si c'est pas ça l'amour c'est quoi? C'est pas ça l'amour c'est quoi? J'ai l'impression que c'est le bon. 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 Je suis pas attirée par tous ceux qui prient. Si ce n'est pas de toi, je pourrais affronter le monde comme un guerrier du Valhalla. Je sais qu'on gagne le combat. J'en ai connu des fantômes et connu des histoires. J'en ai connu d'autres, mais c'était rien avant toi. Parce que c'est toi qui m'attire, qui m'attise, qui m'enivre, je le sais, t'es le bon. Parce que c'est toi qui me donne envie de vivre et sourire quand le ciel est si sombre. T'es mon combat. Double dose, radio, Skip Radio, double dose, Skip Radio. Sur ta radio. Music. Emporté par la